l'approche corporelle dans la relation d'aide. Dans la relation d'aide, quelle qu'en soit sa forme, l'approche corporelle est précieuse à plusieurs niveaux. Le corps est un reflet parfait des tendances du moi, de la manière dont la personnalité se déploie dans l'espace et dans le temps. La vanité, l'avidité, la dévalorisation, la peur et bien d'autres sentiments s'expriment de manière évidente dans la posture corporelle, dans le mouvement, dans la marche, dans l'action et même dans l'immobilité. On peut donc utiliser le corps comme un outil nous permettant de voir les tendances de l'ego qui ne sont pas toujours apparentes lorsqu'elles sont discrètes. Nous pouvons nous illusionner sur nous-mêmes, mais le corps, lui, ne connaît pas le mensonge et la dissimulation. Il exprime directement les tendances mentales qui le gouvernent. Dans une démarche d'accompagnement ou de psychothérapie, il est souvent précieux d'inviter à une écoute corporelle qui permet une prise de conscience directe, ne passant pas par l'intermédiaire d'un thérapeute, et donne des moyens concrets de transformation des conditions issues du passé. La peur, par exemple, ne peut guère trouver de résolution dans une approche purement mentale, mais lorsqu'elle est localisée dans le corps, une possibilité de relâchement en profondeur de la structure mentale et corporelle se dévoile. Le corps a la particularité de se détendre lorsqu'il est écouté et de se contracter lorsqu'il est refusé. La crise, un enseignement initiatique. Les circonstances initiant une demande d'aide sont souvent celles d'une crise psychique ou d'une crise corporelle. La maladie physique est un merveilleux enseignement si on sait l'écouter. Les symptômes exprimés à travers le corps sont souvent l'expression d'une souffrance d'arrière-plan qui n'est pas vécue consciemment. La voir dans son expression corporelle permet de mieux comprendre les fils invisibles qui relient le mental au corporel. La maladie peut nous enseigner à la fois la compréhension de nous-mêmes et l'humilité face à notre incapacité d'en contrôler son expression. La crise psychique peut devenir une occasion de comprendre la nature de la quête qui se joue en coulisses. Le mécontentement, la colère, la frustration, le sentiment d'impasse sont tous des manifestations d'un moi qui tourne en rond dans sa cage, qui ne voit pas d'issue à la souffrance qu'il a lui-même créée. La démarche spirituelle vient alors enseigner que le regard qui contemple le moi en crise, dans son émotionnalité ou sa corporalité, est, lui, parfaitement libre et serein. C'est un constat que nous pouvons affiner et expérimenter à chaque instant. Lors de la survenue d'un état de contrariété, minime ou intense, un retour est possible au regard d'arrière-plan, qui voit sans juger, et sait que la crise n'est qu'un nuage temporaire, qui, tôt ou tard, va se dissiper.